compagnie d'Abdourahmane Kahin. Il est candidat aux élections dans la circonscription fédérale, pas aux élections, mais à l'investiture libérale dans la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier. Félicitations, Abdourahmane. Merci, Ginette. C'est une décision une grande décision pour toi, parce qu'on peut se tutoyer, Abdourahmane, on Oui, se connaît on depuis se tellement connaît très longtemps. bien, oui. Parce que toi, tu es psychothérapeute, tu travailles beaucoup dans la communauté et tu décides un jour de te lancer en politique. Mais quand on décide de se lancer en politique, c'est parce qu'on reconnaît qu'on a un certain leadership. Oui. Comment tu décris ton leadership et où ont été tes expériences en leadership qui te permettent, qui font en sorte que tu te sens à l'aise de te présenter? Ouais. Je l'avais ça depuis mon enfance. Mon père me répétait toujours, tu étais toujours un leader. Mais moi, j'ai constaté à mon adolescence, quand j'étais à Djibouti, et plus tard quand je suis venu au Canada, jeune, dans le milieu scolaire et communautaire. Donc, j'étais quelqu'un qui anticipait à des activités, quelqu'un qui voyait loin et qui s'en venait. Et donc, j'étais dans le milieu communautaire pour anticiper ce qui pourrait arriver. Donc, comme vous me connaissez très bien, j'en ai déjà travaillé dans les écoles élémentaires secondaires, donc j'avais beaucoup de contacts avec les jeunes. Je travaillais dans le milieu communautaire, et puis, boum, en septembre est arrivé. Donc, c'était la période des crispations et tout. Donc, là aussi, on a fait beaucoup de travail. On a établi des ponts dans différentes communautés et travaillé sur les zones de sensibilité. Donc, faire des ponts entre différents groupes communautaires. Après le 11 septembre, oui, c'est sûr, les musulmans ont été les boucs émissaires Oui. de nos sociétés occidentales. Ouais. Et tu travaillais à ce moment-là beaucoup avec Présence musulmane pour faire des liens entre... Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, grâce à ce leadership, le tissu social se porte mieux? Oui, se porte mieux parce qu'il y a 15 ans passés, certains discours ne passaient pas très bien dans la communauté musulmane. Aujourd'hui, ça a été normalisé. De l'autre côté, la communauté canadienne en général avait une perception un peu erronée par rapport aux musulmans. Donc le discours qu'on avait développé sur le terrain nous a permis à se positionner sur le terrain autant que citoyens et répondre à nos défis autant que citoyens. Donc on a pu séparer les sphères et puis répondre selon ce qui était approprié, oui, donc Oui. la façon qui était appropriée. Et c'est beaucoup le leadership a été beaucoup axé sur faire prendre conscience aux gens de leur citoyenneté. Exactement, agir autant que citoyen avant tout, parce que quand on nous identifie par notre religion, par notre couleur, par notre sexe, on finit pas d'être minorité. Donc on est des fois 4 fois, 5 fois minorité. Minorité par la langue, minorité par la couleur, minorité par la religion, minorité par le sexe. Donc on a une superposition d'identité minoritaire. Alors pour faire face à ces défis, on avait développé, je dis non, moi j'ai agi autant que citoyen. Et quand on est citoyen, il n'y a pas une citoyenneté minoritaire. Donc, le sexe n'est pas là-dedans, la couleur n'est pas là-dedans. Donc, c'est une valeur commune qui nous unifie. Et c'est ça mon point fort, aller chercher la valeur commune qui nous unifie pour construire un pays qui nous ressemble. Moi, ça m'avait vraiment frappé et touché. Mais tu te souviens, écoute, j'étais là au tout début. De dire, il n'y a pas de citoyen minoritaire. Oui. Ça n'existe pas un citoyen minoritaire. Il y a un groupe minoritaire, mais il n'y a pas un citoyen minoritaire. Et les musulmans, parce que tu fais partie de la communauté musulmane, mais vous avez agi comme citoyen, vous le faites encore aujourd'hui. Parle-moi de ta connaissance d'Ottawa-Vanier et des questions que tu crois être prioritaires pour cette communauté. Okay. Ma connaissance d'Ottawa-Vanier, je suis arrivé ici en tant qu'immigrant dans un pays francophone. Je m'exprimais seulement le français comme une langue première. Et Vanier était la ville qui m'a accueilli. C'est là où est-ce que je pourrais m'épanouir autant qu'un citoyen francophone. Alors, je l'ai connu de cette façon au début. Puis après, c'est là où est-ce que j'ai passé beaucoup de mon temps aussi, de ma jeunesse. J'ai joué là-bas le soccer. J'ai fréquenté dans des établissements de divertissement. C'était à Vanier aussi. Et puis après, j'ai commencé à enseigner dans les écoles là-bas, telles que le Trillium, Franco-Jeunesse et d'autres écoles catholiques. Et donc, c'est un milieu que je fréquente jusqu'à maintenant et que mes enfants aussi fréquentent dans les écoles. Ma fille a gradué l'école de la Salle, mon fils encore fréquente l'école de la Salle. Donc, c'était un milieu qui me ressemble, c'est un milieu dans lequel je me retrouve et c'est un milieu que je considère original,
qui symbolise notre pays. Dans quel sens tu veux dire? Dans le sens de la diversité, parce que c'est le seul quartier où est-ce qu'il y a deux langues officielles qui cohabitent d'une façon assumée. C'est le seul quartier où est-ce qu'il y a une diversité, autant de diversité, des autochtones, des nouveaux arrivants. Et puis c'est un lieu où est-ce que aussi souvent, parce qu'on a un contraste, il y a un quartier stable, un peu aisé. Très aisé. Très aisé. Pas de Rockcliffe? Exactement. Très aisé. Très stable. Et de l'autre côté, on a un dynamisme qui se renouvelle, de nouveaux arrivants qui arrivent, et qui vit aussi des précarités au niveau de l'emploi, au niveau des logements, et même on voit aussi l'état de dégradation de la ville. Alors, donc ça m'inquiète un peu, parce que c'est un quartier qui se renouvelle au niveau de l'immigration, mais que ces immigrants n'ont pas de facilité au niveau de l'emploi, ne se sont pas inclus dans la société. Donc, le risque qui pourrait arriver, c'est la ghettoisation de la communauté ottawa-vanier qui se cristallise avec le discours aujourd'hui populiste qui nous entoure, hein, qui divise nous, eux. Alors moi, en fait, c'est de casser ces choses-là. Le nous, eux, qui est binaire. Donc, c'est un nous inclusif. Nous faisons partie tous dans un microcosme qu'on a hérité et qu'il faudrait le continuer aussi. Et dans le sens de ce que tu disais tantôt, un citoyen, c'est un citoyen. Une citoyenne, c'est une citoyenne. Oui. Donc, tout le monde a le droit à la réussite. À la réussite, exactement, et faire en sorte que cette réussite soit égalitaire. Oui. Et pour ça, j'ai des idées, par exemple, de promouvoir un CV qui ne porte pas de nom, qui ne porte pas de sexe. Et comme ça, chacun aura la chance pour le premier appel, pour une entrevue. Le sexe, la couleur, on le verra après. Mais ça pas un obstacle de premier contact. Oui. Donc ça, c'est une des choses que j'encourage et qui a été déjà pensée par notre ministre actuel de l'immigration, Ahmed Hussein. Oui. L'année dernière, quand il était débuté. Si tu avais à dire le dossier prioritaire, je comprends que tu me dis qu'il y a des inégalités à Ottawa-Vanier. Tantôt, quand tu disais qu'il y a une communauté établie, stable, je pensais que tu parlais géographiquement de Rockcliffe, mais tu veux dire qu'il y a quand même des gens dans Ottawa-Vanier, partout à travers la circonscription, qui sont stables, qui n'ont pas de problème de réussite. Tandis qu'il y a des personnes immigrantes ou qui ne sont pas immigrantes aussi, là, qui ont des problèmes de Oui. réussite. Oui, Mais si tu me disais le dossier prioritaire, ce serait quoi? c'est le jeune, Les jeunes. l'emploi, l'inclusion, le vivre Oui. ensemble. Ouais. Ouais. Oui. Si je te demandais, comme député, quand tu reçois un projet de loi ou un document ou peu importe, quelles sont les valeurs sur lesquelles tu t'appuies pour regarder et analyser ce qui est devant Très toi? bonne question. En fait, l'héritage que Maurice Boulanger nous a laissé, le plus beau cadeau qu'il a laissé Maurice Boulanger, c'est de l'assumer, cette identité multiple. Son dernier discours au Parlement, il avait dit « Le Canada est pour nous tous, non seulement pour un groupe ». Donc c'est la philosophie inclusive de nous. Donc les valeurs qui nous animent, c'est lui de l'égalité, de justice et d'inclusion. Alors, ce seraient les valeurs sur lesquelles tu analyserais. Est-ce que c'est juste pour tout le monde? Exactement. Donner la chance égale à tout le monde. Oui. Donner que tout le monde se sent traité d'une façon juste. Juste en soi, juste envers l'autre. Il nous reste déjà pas beaucoup de temps. Là. Oui. 10 minutes, ça passe vite. Dis-moi, si tu avais à dire aux gens à la maison les raisons pour lesquelles les résidents d'Ottawa-Vanier libéraux devraient voter pour toi. C'est pour tous ceux qui cherchent aujourd'hui un changement, un renouveau, un souffle nouveau. On sait que Ottawa-Vanier, c'est une ville qui date depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère du temps du changement. Mais en plus, un changement nouveau. Parce qu'on est toujours en arrière, 7 ans en arrière aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont eu Bush. 7 ans après, on a eu Harper. 7 ans après, ils ont eu Obama. 7 ans après, on a eu Trudeau. Et maintenant, ils ont Trump. Alors, je ne veux pas que les 7 ans à venir, encore ce qu'on a connu, nous rattrape encore. Alors, c'est un Canada fort, uni, inclusif et épanoui.
Merci beaucoup, Abdourahmane. Ça a été un grand plaisir. On te souhaite bonne chance pour le 5 février et merci d'avoir accepté notre invitation. On s'en va à la pause, on revient tout de suite après.